Le traitement attentionnel des émotions en autisme. L'autisme est une condition neurodéveloppementale qui évolue depuis la petite enfance jusqu'à l'âge d'or. Classiquement, l'autisme est caractérisé par des passions et par une manière différente de penser. De plus, des défis au niveau de la détection des indices sociaux et émotionnels peuvent être présents. Il existe ici des profils très différents les uns des autres de personnes autistes. Par contre, une caractéristique de l'autisme est liée au regard. En effet, comparé aux personnes non autistes, les personnes autistes auraient moins tendance à regarder dans les yeux. Pour mieux comprendre l'autisme, des techniques d'enregistrement des mouvements oculaires ainsi que des techniques d'imagerie cérébrale ont été employées. Généralement, des difficultés à regarder les visages sont dénotées. De plus, une association est faite avec la capacité à reconnaître les émotions d'un visage qui est plus difficile pour les personnes autistes dans la plupart des cas. Maintenant, lorsque l'on s'intéresse plus particulièrement aux mécanismes de regard, donc au déploiement de l'attention sur le visage, on se rend compte que les yeux sont la partie la plus évitée du visage, comme ce qui a déjà été corroboré par la clinique et le vécu des personnes autistes même. Mais pourquoi est-ce que ce comportement est observé? La réponse à la question se retrouverait peut-être dans l'amygdale. Depuis les années 2012-2013, une hypothèse se fait de plus en plus populaire. L'idée que l'amygdale serait hyperactivée en contexte socio-émotionnel chez les personnes autistes. Mais pourquoi? En fait, l'amygdale est une structure sous-corticale impliquée en grosse partie dans le traitement des émotions et dans la détection des stimuli environnants. On peut donc comprendre que la cognition socio-émotionnelle est dépendante de cette structure. Des résultats récents, qui doivent bien sûr être revalidés, ont proposé qu'une stimulation de l'amygdale chez les personnes autistes pouvait réguler le regard vers les yeux et donc stabiliser l'activation de l'amygdale. Une autre étude a aussi observé quelque chose de similaire. En fait, lorsque le regard se pose de plus en plus souvent sur les yeux, les personnes autistes arrivent à avoir une activation de l'amygdale qui devient de plus en plus normale, c'est-à-dire similaire à l'activation des personnes neurotypiques. Maintenant, il faut se demander quel est l'intérêt de savoir tout ça. En fait, tout ça nous permet de comprendre que finalement, les personnes autistes seraient peut-être hyper émotionnelles et ressentiraient un inconfort marqué lorsque des marqueurs socio-émotionnels comme le regard entreraient dans leur champ de vision, plutôt qu'être hypoactivés en milieu émotionnel et corroborer un désintérêt pour les émotions, ce qui était plutôt traditionnellement pensé malheureusement. Finalement, restons à l'affût. Différentes techniques, comme de l'entraînement à regarder des visages à l'aide de traçage oculaire, ont vu le jour en recherche et sont maintenant discutées quant à leur application clinique. Selon vous, y a-t-il des enjeux humains à utiliser ce genre de pratique?